Bienvenue à tous sur ma chaîne. Merci pour votre bienveillance, merci pour vos messages. Alors juste pour compléter cette série de vidéos concernant ce très joli rapprochement de Mercure et de Jupiter, je voulais faire une vidéo plus générale et aussi l'orienter côté cœur pour vous tous parce que en fait il s'est avéré que les énergies de ce 5 mars ont été très très sentimentales pour la bonne et simple raison que les communications entre personnes reprennent et forcément donc les communications du cœur également. Et donc, je voulais faire conclure cette série par une vidéo générale sur les énergies qui vont nous porter, comme je les explique dans les énergies de signe par signe. Le fait que ce soit Jupiter qui se bouge plus que Mercure, on va avoir une énergie qui va aller jusqu'au 15 mars. Donc, les vidéos du 5 mars sont des vidéos d'influence sur au moins 10 jours. Et c'est ça qui est intéressant et je voulais apporter un petit peu plus de précision, donc côté cœur. Alors, on est parti juste voir donc ces énergies qui vont nous accompagner grâce à ce rapprochement de ces deux formidables planètes. Donc, petite vidéo. Je dis petite, mais je ne peux pas m'empêcher pour certains signes. Je suis désolée de faire plus. J'aime bien montrer les lignes, monter les lignes, aller chercher davantage d'informations et de voir la synchronicité des cartes, ça m'émerveille chaque fois. Allez, c'est parti. On va voir avec, bien sûr, Gaïa, quelle énergie centrale va nous accompagner, donc nous tous, pendant ces 10 à 15 jours. Alors, en énergie centrale, nous allons... écoutez, je ne sais plus quel signe l'a eu ça. Donc voilà, on va être très jupitériens tous. Nous allons être très jupitériens, nous allons être dans ce 8 de feu absolument magnifique. Euh, donc vous voyez on déploie des merveilleuses ailes, on a, euh, on a des étoiles et on a surtout ce troisième œil, je ne sais pas si vous le voyez, c'est-à-dire on a vraiment une intuition et une force de communication, d'où effectivement Mercure. C'est une carte très jupitérienne, mais quand même avec un troisième œil de la communication et de la connaissance. Très intéressant cette carte. Oh, il y a deux autres signes, je crois, qui l'ont eu celle-ci. C'est très jolie carte chez Gaïa. C'est une carte d'action. Même si c'est une carte de terre, on n'est pas dans le feu, mais on est quand même dans une carte d'action. Et vous voyez en fait euh, donc ce soldat, ce guerrier qui en fait va pousser les murs qu'il trouve un peu trop étroits pour, je ne sais pas si vous le voyez, pour faire rentrer les étoiles et le ciel bleu dans sa vie. C'est une action très épicurienne, très, très belle action, très intime aussi. Et c'est une très jolie action qui va bien avec l'action de feu, qui est une transformation véritable finalement de ce qui nous entoure. On pousse les murs, je crois qu'on a tous besoin effectivement de pousser les murs et d'aller peut-être plus loin dans nos relations sociales. On n'en peut plus. Et cette carte est ressortie aussi, vous voyez, cette synchronicité des énergies, c'est absolument remarquable. Enfin, moi, je suis toujours effarée. Merci. Je n'oublie pas de remercier mes guides et mes tarots, en l'occurrence Gaïa. Mais c'est vrai que c'est fabuleux. Cette carte est sortie aussi. On est sur un très joli 10 de feu avec un alignement parfait des chakras et une action d'alignement. Hein, c'est pas quelque chose qui est passif. On est vraiment dans une carte de feu, donc aussi dans une carte jupitérienne, et on va aligner, on va s'aligner justement grâce à l'action de faire rentrer les étoiles un peu dans nos maisons d'une action qui est vraiment flamboyante et énergisante
on va se réaligner, en tout cas de sûr, psychologiquement, avec bien sûr la présence du troisième œil. Alors on va passer directement au Love Tarot parce que en fait les guidances avec ces influences ont été quand même très orientées love, amour. Alors amour, c'est de l'affection aussi, c'est pas forcément que de l'amour charnel, ça peut être aussi de l'amour fraternel. Et j'ai ressenti quand même tellement, tellement, tellement d'amour, tellement une évolution d'amour que j'ai voulu rajouter cette petite vidéo. Il faut que j'arrête de dire petite parce que finalement elles sont longues tellement je parle. Mais c'était important d'aller rajouter quelque chose de très sentimental, je me ressens. Allez. Ah, j'y arrive pas. Allez, voyons ça. Quand je vous dis, c'est incroyable. Il y a une connexion en ce moment des énergies et des cartes absolument remarquable, fabuleuse. Enfin, ça me donne des frissons en les tirant. J'espère que je vous fais autant du bien que vous me faites du bien parce que j'adore tirer les cartes pour vous. Regardez, regardez. Quand je vous dis que c'est jupitérien, c'est très flamboyant, etc., c'est recouvert par l'as de coupe, par un nouveau démarrage amoureux. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dans les tirages. C'est pour ça que j'ai rajouté ce tirage-là, parce que ça a été un ressenti tellement puissant, tellement puissant. En énergie centrale, on a l'as de coupe sur une énergie flamboyante de Gaïa. Ça va être très très fort, très 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 fort. Et ça va être vraiment quelque chose qui va être dans la matière. Ce réalignement, donc ça va vous permettre de vraiment rééquilibrer les choses. Et donc cet as de coupe est accompagné du roi de denier. Donc ça va être quelque chose de très puissant dans la matière. Ça ne va pas être psychologique, ça ne va pas être des rêves. Vous n'allez pas rêver d'un grand amour. C'est quelque chose qui va vraiment, vraiment se produire. Et on a en plus, pour couronner le tout, on a cette très très jolie carte de l'impératrice. Voilà. Donc c'est l'accomplissement, si vous voulez, de d'un réalignement. Vous allez pousser les murs, vous allez chercher les étoiles, vous allez faire rentrer quelque chose de passionné et de passionnel. J'étais vraiment bien consciente qu'on était vraiment sur des énergies très love. Et le Love Tarot le confirme. Je vais faire une petite exception à la règle, mais bon, c'est une petite exception prendre un oracle. Je les aime, c'est pas que je les aime pas, c'est juste que on peut pas, enfin, ça vient en complément, voilà. Donc je prends le normand, le love, le normand, avec cette belle rose passionnée, juste pour compléter. Allez, sur l'énergie centrale, cette énergie de feu. Bon, alors, on a l'arbre. Alors, l'arbre chez le Normand, ça peut être considéré comme la santé, mais c'est aussi l'arbre qui chapeaute une entité familiale, une entité euh, enfin, qui recouvre en fait, qui protège,
qui protège les siens. Donc on va découvrir les autres. On a clairement donc ici l'énergie de l'enfant. Donc l'énergie de l'enfant, c'est un nouveau démarrage, un nouveau départ, ou alors vous savez, vous avez cette petite notion de cœur qui palpite comme un enfant, des émotions d'enfant quand vous avez des émotions affectives et amoureuses très fortes. C'est une très jolie carte, vous allez pousser les murs pour finalement, vous allez vraiment Jupiter va vous donner la force vraiment de faire quelque chose d'important pour démarrer et puis pour retrouver votre âme d'enfant. Alors, il y a l'amitié il y a un ami, un ou une amie, hein, vous savez que c'est pas sexué les cartes, qui vient s'interférer là. Alors, est-ce que cet ami, un ami, alors ça peut être aussi interprété un ami d'enfance qui qui vient dans votre monde familial ici, c'est intéressant. Est-ce que c'est un retour d'un ami qui va se transformer en une histoire? Donc on va voir. Écoutez, on ne peut pas être plus synchro. On ne peut pas être plus synchro. Merci mes guides, merci mes archanges. C'est absolument remarquable, c'est fabuleux. On a sur l'as de coupe un nouveau commencement amoureux et on a par le petit Lenormand une naissance amoureuse. Je vous rappelle que je suis sur le Lenormand romantique, le Lenormand amoureux. Et donc on a belle histoire, on a bel et bien ici une histoire d'amour qui commence. Je l'ai ressenti quasiment, allez voir votre signe, j'ai ressenti quasiment dans tous les signes. On a 10 jours ici de communication par Mercure qui est intense et on a le feu de Jupiter, le feu de la passion. Profitez, profitez les amis, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il y a quelque chose de très affectif, de très affectueux aussi. Ça peut aussi profiter aux familles, ça peut profiter à tout le monde. Il y a de très belles énergies. C'est vraiment, il faut en profiter sur ces 15 jours-là, ces 10-15 jours qui viennent. Alors, moi, je vois, alors les souris, c'est signe annonceur de quelque chose qui nous ronge, hein, voilà, et je vais la recouvrir, mais ici, je vois plutôt la fin de quelque chose qui est négatif. Et on va couper, voilà. Donc c'est ce que dit le Lenormand. Vu qu'il y a une nouvelle histoire qui commence, je n'avais pas besoin de la recouper. On va couper net. Vous allez, grâce à Jupiter cette fois-ci, couper net ce qui ne convient pas. Couper net quelque chose qui, sur le plan émotif, ne vous convient pas, sur le plan affectif qui ne vous convient pas, pour commencer une nouvelle histoire. Pour commencer une nouvelle histoire qui va être probablement liée à un élément une personne qui est liée à l'enfance ou tout simplement une amitié qui se transforme et qui vous redonne une âme d'enfant. C'est un très joli tirage et ça vient vraiment en écho avec ce que j'ai fait pour les signes. Une dernière carte de mes archanges, quand même, hein, de mon tarot, qui va me dire exactement ce qu'il en est. Voilà. Profitez, profitez les amis. C'est une très jolie énergie et c'est quasiment la plus belle entre entre Jupiter et Mercure de l'année 2021. C'est pour ça elle est si importante. Allez. Alors voilà, mes archanges, mes cartes, mes tarots, merci les amis. Vous êtes sur l'arcane majeur du chariot et on vous dit que c'est l'archange Métatron qui est avec vous. Une réalisation importante se fait, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. C'est absolument magnifique. Il y a quelque chose qui se passe, les amis, je l'ai fortement ressenti, ça ne sera pas pour la terre entière, mais en tout cas, les énergies, pour ceux qui me regardent, vous n'arrivez pas sur les vidéos par hasard, et pour ceux qui me regardent, et ben voilà, moi j'en ai des frissons, c'est quelque chose de très joli. Profitez de Mercure et de Jupiter pour allez, faites le premier pas, communiquez. Il y a plein de modes de communication aujourd'hui, on a cette chance-là. Merci beaucoup, merci pour le bien que vous
vous me faites. J'espère que je vous fais autant de bien. À très vite. Namasté.